Caroline. Oui, moi je voudrais vous parler du bio, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bio dans l'alimentation et on préconise que les enfants quand même mangent bio de plus en plus. Comment on fait quand on n'a pas les moyens d'aller vers le bio qui coûte un peu plus cher? Alors, dans ce cas-là, on va rester sur de l'agriculture raisonnée, on va privilégier les petits producteurs plutôt que les grandes surfaces où on va aller choisir des produits qui viennent d'Espagne et d'ailleurs. Donc, on va vraiment rester sur du local. Voilà. Si on ne prend pas bio, on prend local. Au moins, on est sûr et on a confiance en nos petits producteurs qui produisent. Et malgré tout, est-ce que vous êtes de ceux de ces chefs qui nous disent oui, mais attention, si vous ne le faites ni bio ni locavore, vous faites mal. Ou vous nous déculpabilisez vous quand même. nourrissez et c'est important. Donc on se déculpabilise. Si on n'a pas les moyens d'acheter du bio et qu'on n'a pas le petit producteur à côté, on prend son produit de l'alimentation de tous les jours. Et de toute façon, ce sera toujours mieux qu'un produit transformé. Parce Exactement. que là, c'est nous qui le faisons. Bien sûr. C'est ça. D'accord. Tatiana. Les parents qui ont un régime alimentaire particulier, notamment ceux qui mangent vegan, est-ce qu'il est possible de faire manger uniquement vegan à un bébé? Alors, je vais m'attirer les foudres des véganes, mais ce n'est pas un régime qui est adapté au bébé parce qu'il exclut trop de choses. En revanche, et tout ce qui est jus végétaux, alors ça, je le dis vraiment, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous appelez jus végétaux? Alors, les jus végétaux, c'est tout ce que vous appelez lait de riz, lait de soja, qui ne sont pas des laits, mais qui sont des jus, qui sont strictement interdits, pour les bébés en tout cas, parce qu'ils n'ont pas les choses nécessaires pour une bonne alimentation. Ils seront en carence, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, pas vegan. Végétarien, on peut s'adapter avec le pédiatre et des nutritionnistes qui nous aident. Donc, vegan, non. Végétarien, on peut. C'est quoi votre différence pour nos téléspectateurs entre vegan et végétarien? Vegan, c'est qu'on exclut tout ce qui vient de l'animal, donc pas de beurre, pas de crème, pas de lait, pas de produits animaux. Et les végétariens, on va avoir quand même de l'œuf. On va avoir quelques produits qui pourront quand même faire partie du régime alimentaire. Vous nous dites à partir de quel âge on pourrait éventuellement faire que l'enfant s'accorde au régime alimentaire des parents? Il faut attendre quoi, 6 ans, 7 ans? Le plus tard possible. Parce que l'enfant, après 3 ans, il ne s'arrête pas de grandir, il continue, il est en pleine croissance, en pleine évolution. Donc, plus tôt vous allez incorporer des choses qui sont bonnes et qui sont essentielles pour lui, les protéines végétales, les protéines animales sont bonnes et sont importantes. Si maintenant vous excluez, si vous les excluez, vous allez avoir donc vous des n'êtes pas problèmes de carence. Vous n'êtes pas partisane de ça. Pas vegan, végétarien oui, vegan non. D'accord. On va terminer avec Thibaut. Alors je ne suis pas encore père, mais justement je voudrais savoir quelle est la principale erreur que commettent les parents concernant la nourriture de leurs enfants. C'est vrai que les parents sont assez focalisés maintenant parce qu'il y a le manger sain, absolument. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. On est des parents, il faut se faire confiance. On donne ce qu'on pense être bon à nos bébés. Donc il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas dramatiser. Moi, je vais en coaching et j'ai des parents, quand je vais chez eux, ils me disent oui, j'ai fait ça et vous me dites ça. C'est pas grave. Votre enfant, il va bien, il est en bonne santé. Est-ce que le risque, pardonnez-moi, c'est de sacraliser un peu trop tout le rituel autour de la nourriture et de faire que ça devient une obsession pour les parents et pour l'enfant et plus rien de naturel? C'est plus rien de naturel autour de la table et du coup, ça crée des soucis aussi bien chez les parents que chez l'enfant. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de ne pas stresser, de se faire confiance. Le moment du repas, c'est un moment de convivialité où on se fait plaisir et tous. Donc, il faut faire plaisir à nos enfants, mais il faut qu'on se fasse plaisir aussi parce que si on en vient à un combat entre eux et nous, c'est compliqué et ni eux, ni nous, n'y passent un moment de plaisir. Alors, je sais que vous prenez pour le fait à la maison et le fait par le papa ou la maman avec des aliments comme ça qu'on va acheter indépendamment les uns des autres pour créer sa recette. Mais si... par hasard, on serait comme je l'ai été, je le reconnais, une mauvaise mère. Et on maman avec des petits pots. Ou une maman avec des petits pots. J'ai grandi avec des petits pots. Enfin, moi, j'ai été élevée au petit pot et je suis en bonne santé. Et vous n'êtes pas mal du tout, d'ailleurs. Et je suis pas mal. D'accord. Non, il vaut mieux donner des petits pots. D'accord, parce que je voudrais déculpabiliser aussi les parents qui éventuellement nous regardent et qui ont des vies un peu compliquées, qui se disent bon moi je fais les petits pots quoi. Il vaut mieux donner des petits pots à son bébé que ce soit justement un moment de calvaire. Si ça rassure les parents de donner des petits pots à un bébé, donnez des petits pots au bébé. D'accord. Moi, je ne suis pas contre, bien au contraire, ce qu'il y a dedans, c'est bon pour eux. J'ai visité des usines qui fabriquent des petits pots, donc je peux vous garantir que ce qu'il y a dedans, c'est bon. Maintenant, on privilégie quand même le fait maison parce que c'est un moment convivial et de transmission. Moi, c'est mon métier, je suis chef de cuisine à la base, donc c'est un moment de partage et de transmission. Mais si vous n'avez pas envie de mais si l'amour et le partage peuvent se font transmettre autrement, ça se transmettra par des petits pots, c'est pas très grave. Merci. On va déculpabiliser parce que je me dis, pouf.